Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite recette. Aujourd'hui, je vais faire du houmous aux lentilles. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de lentilles. Moi, je vais utiliser des lentilles déjà cuites parce que c'est un gain de temps et d'énergie parce que du coup, je ne vais pas utiliser la plaque électrique. Voilà. C'est économique, je trouve. Voilà, d'utiliser déjà des lentilles toutes prêtes. Sinon, il faut 30 minutes de cuisson, c'est un peu long. Et je vais les égoutter et les rincer, évidemment, avant de les utiliser. Ensuite, il nous faudra de la purée de sésame. Voilà, du tahine ou tahini, voilà. Purée de sésame, comme ceci. Celui-là, ce pot, je l'ai acheté à Leclerc. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Une gousse d'ail. Du citron. Du sel. Alors, vous prenez le sel que vous voulez. Le citron, c'est pareil. On peut utiliser du citron liquide déjà. Et du poivre. Voilà. Allez, je vais commencer par extraire le jus du citron. Et je vais utiliser pour la toute première fois mon presse-citron que j'ai acheté à Leclerc. Voilà, donc je vais tester. Et j'ai pris un bol transparent pour voir un peu la quantité. Voilà, donc je l'ai coupé en deux, hein, mais je l'ai coupé en deux, mais c'est pas équitable. C'est pas égal, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-là, là. Je pense que j'en aurai assez avec ça. Donc, presse-citron, erreur à ne pas faire. Mettre le citron dans ce sens. Là, vous allez rien avoir, hein, rien obtenir. C'est pas... voilà, c'est pas productif de mettre le citron comme ça. Hein, voilà. Il faut le mettre de l'autre côté, comme ceci, et la peau du citron du coup va se retourner et on va sortir tout le jus comme ça. Voilà, donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Allez, on y va, on va voir ce que ça fait. Hein. Waouh! Il n'y a pas besoin de trop forcer, hein. Ça va. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de force. Waouh, waouh, waouh. Oh, mais c'est excellent. J'adore. J'adore, j'adore. Excellent. Regardez. Mon citron, il est tout aplati dans l'autre sens. Mais c'est excellent. J'adore. Regardez. Ça fait un citron tout plat. Et c'est vide. Il n'y a plus de jus à l'intérieur. C'est excellent. J'adore. Je regrette pas mon achat. Vraiment super. Et du coup, ça enlève les pépins. Voilà. Que j'aime pas. Qui sont très amers. Voilà. Vraiment excellent ce presse-citron. J'adore. Voilà. Donc j'ai récupéré quand même pas mal. Parce que vous voyez en quantité, ça fait vraiment pas mal. Voilà. Mais je pense que ça ira. Ça suffira pour mon houmous. Hein. Je vais pas en mettre plus. Voilà, je valide ce presse-citron, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, je vais venir peser les lentilles. Parce que c'est une grosse boîte que j'ai pris. Et je ne vais pas faire tout en houmous. Je vais mettre la moitié de la boîte. Donc, elle faisait 800 grammes à peu près. Du coup, je vais venir mettre, si la balance veut bien s'allumer, je vais venir mettre 400 grammes hein, dans mon Thermomix. Après, vous faites avec le mixeur que vous avez. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vais venir mettre 400 grammes. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. C'est à 0. Donc, j'ai bien égoutté les lentilles. Hein, et bien...
Rincer surtout. Même 400 grammes, ça va faire beaucoup de mousse. Hein. Je vais en mettre 250. Hein. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Ouais. Allez, 300. Ouais, 300. Allez, 300 grammes. Déjà, on est pas mal au niveau quantité. Ensuite, je vais mettre une demi-gousse d'ail, parce que là, ça va faire beaucoup. Je pense une entière, ça va être très aillé. Je vais venir en mettre un peu moins. La moitié, ouais, voilà. Je vais mettre la moitié d'une gousse d'ail, parce que vraiment, j'ai pas envie que ça arrache au niveau de l'ail. Du jus de citron. Voilà. Ensuite, le thym, je vais mettre une cuillère à soupe. Si j'arrive à l'ouvrir. Il est neuf. Oh, yeah. Alors moi, j'ai pas de force dans les... J'ai fait mon cri de moine Shaolin pour ouvrir le couvercle, mais ça marche pas. Ah, ça, j'aime ce bruit. Oui. Voilà. Alors l'idéal, hein, un petit couteau, hop, on insère dans le couvercle et hop, on tourne et ça chasse l'air. Voilà. C'est ma technique. Voilà. Du coup, je vais prendre une cuillère à soupe de tahini. Donc, c'est de la purée de sésame. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe. Ça ira très bien. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Pas m'embêter. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Un peu de sel. Donc là, vous faites à votre goût. Hein. Et là, c'est un mélange de 4 baies qui parfume très bien. J'adore. Voilà. Eh bien, on est bon, on a tout. On a tout. Donc, je vous montre ce que ça fait. Voilà. Je vais mixer ça. Alors, Thermomix, je vais mettre vitesse 6. Je vais mettre, je vais voir. Je vais commencer avec 30 secondes. Je vais regarder et sinon, je laisserai jusqu'à 1 minute. Voilà, 1 minute, vitesse 6 à peu près. Donc, je vais mixer tout ça et je reviens. Hop, voilà, il y en a sur le couvercle, c'est normal. J'ai laissé 30 secondes à vitesse 6 parce que les lentilles elles étaient bien cuites, donc ça s'est très très bien mixé. Voilà. Donc là, je vais transvaser dans un bol. Voilà, ça a bien collé au bord. Ça, c'est pas gênant. Avec la maryse, on arrive à tout récupérer, il n'y a pas de souci. Ah ben, j'ai le bol en plus. Où j'ai mis le jus de citron tout à l'heure. C'est parfait. Voilà, on peut rajouter aussi des épices. Là, j'ai fait nature. Voilà, je l'ai fait nature plutôt. On peut mettre... j'avais envie de mettre aussi de tester avec du gingembre curcuma en poudre. Je vais peut-être en rajouter. Je vais le goûter nature et je vais peut-être rajouter du gingembre curcuma. Gingembre et curcuma en poudre dedans. Il y en a qui mettent du cumin. Alors moi, j'ai du mal avec le cumin. C'est un goût que j'aime pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec le cumin. C'est trop fort en goût. Donc peut-être, ouais, peut-être ajouter gingembre curcuma. On peut mettre des herbes aussi. On peut rajouter du persil. Là, c'est
vous pouvez rajouter plein de choses. On peut rajouter de l'oignon aussi. Voilà, vous pouvez rajouter plein de choses dans votre houmous. Et là, je l'ai fait nature pour la vidéo, pour voilà, que ça convienne à tous les goûts. Et après, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Là, j'ai fait vraiment basique. Voilà, le houmous basique. Sachant qu'on peut faire exactement la même recette. Et on remplace les lentilles par du pois chiche. Voilà. Voilà, voilà, mon joli houmous. Voilà, et bien j'ai pas rajouté d'eau, hein, il n'y avait pas besoin. Il est plutôt crémeux, voilà. Il a une très bonne consistance là. On peut faire trempette, on peut tremper. Voilà, moi je vais l'utiliser pour tremper des crudités dedans. Voilà. Voilà, voilà, du houmous de lentilles. Très bon. J'ai pas pu m'empêcher de lécher la maryse. Quand on cuisine, il faut goûter. Hein, voilà. C'est mieux. Et pour finir, eh bien, je vais faire préparer une assiette de crudités pour manger avec ce houmous. Voilà, donc je vais faire des petits bâtonnets pour tremper. Voilà, tout ce que je ne vais pas utiliser, je le passerai en jus. Voilà. Donc, ce sera mon repas de midi. Et peut-être de ce soir. Parce que le houmous, je ne vais pas tout manger d'un coup. Je le conserverai dans le frigo. Hein. Voilà. Des petites carottes. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Du chou-fleur. Alors moi, j'adore le chou-fleur en crudité. J'adore ça. Voilà, donc on va mettre... Voilà. Quelques morceaux de chou-fleur pour tremper. Et je vais faire la même chose avec du brocoli. Voilà, donc là je vais enlever le cœur du concombre. Voilà, hop, on va faire ça. Donc voilà, ça y est, j'ai mon repas de prêt. Alors, c'est une assiette qu'on peut proposer aussi en apéro dînatoire. Voilà.
Et évidemment, vous mettez ce que vous voulez en accompagnement. On peut mettre de la betterave crue aussi, c'est super bon. On peut mettre des bâtonnets de graissin pour tremper dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des tortillas, des chips de maïs. Voilà, les petits triangles là, voilà, pour tremper. Voilà, vous mettez ce que vous voulez en accompagnement. Voilà, moi j'ai mis principalement des légumes crus pour accompagner ce houmous. Donc je vais goûter ça. Alors je l'ai déjà goûté quand j'ai préparé. Heureusement que j'ai mis qu'une demi-gousse d'ail parce que ça a goût à l'ail. Comme c'est de l'ail cru, c'est assez fort. Mais moi ça me convient. Hein, mais heureusement que j'en ai mis qu'un demi parce que je vais goûter ça avec du céleri. Et le fait d'avoir mis du jus de citron aussi, ça aide à la conservation. Hein. Voilà. Donc ça, après, je vais le filmer, parce que je ne vais pas tout manger aujourd'hui. Je vais filmer le bol et je vais le mettre le filmer avec un film alimentaire, hein, pas le filmer à la caméra. Je vais le filmer, le mettre au frigo. Voilà, ça se garde 2-3 jours maxi. Il y a du jus de citron en plus. Le céleri, ça croustille. Enfin, c'est pas croustille. Ça croustille pas, mais il y a de la matière à mâcher. Je vais goûter aussi avec un brocoli. Là, ça me tentait bien. Petit brocoli cru, là. Ça, j'aime bien. Si vous avez jamais mangé du brocoli cru, goûtez, il y a un goût. Très riche en goût. Ça pique pas. C'est super bon. Allez, je le teste avec du houmous. Ça passe très bien. C'est des goûts originaux, hein. Mais franchement, c'est super bon. Super bon. Voilà, donc ce sera mon repas de midi. Si vous avez jamais goûté les choux-fleurs brocolis crus, c'est super bon. Enfin, moi, je me régale. Écoutez, je vais finir mon repas. Vraiment, je vous la conseille, cette recette. C'est très, très bon. Si vous n'aimez pas l'ail, ne mettez pas d'ail. C'est pas grave. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter des épices à votre convenance. Il n'y a pas de souci. Sur ce, dites-moi si cette recette vous a plu, si ça vous a donné envie de la faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.